Alors, bonjour à vous, bienvenue à cette troisième vidéo enregistrée exprès pour l'Association de la fibromyalgie de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, nous allons travailler le cou, les épaules et le haut de dos, là où réside beaucoup des tensions. Alors, je vous invite d'abord à vous déposer dans la posture du cadavre, Shavasana. Alors, on s'étend sur le dos. On laisse de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent naturellement vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On ramène légèrement les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Et on laisse aller par une expiration par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Prenez le temps de faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête, voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer, l'accueillir telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration. Et doucement, je vous invite à approfondir votre respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète, c'est-à-dire qu'on prend une longue inspiration qui soulève d'abord votre ventre, ensuite votre poitrine et enfin vos clavicules, suivie d'une longue expiration qui ramène vos clavicules, votre poitrine et enfin votre ventre.
Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez à ramener la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Amenez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Et laissez les genoux basculer doucement de gauche à droite, comme des essuie-glaces dans une toute petite pluie fine. Et prendre le temps de réveiller le bas de votre dos, votre bassin, le haut de vos cuisses. Apportez ensuite les deux genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes et on berce doucement de gauche à droite. On vient masser les lombaires, le haut du sacrum. Et délicatement, on va venir se déposer sur le côté droit en posture fétale. Si ce n'est pas possible pour vous le côté droit, n'hésitez pas à basculer du côté gauche. Un bras en guise d'oreiller. Et prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Alors, une courte affirmation positive. Je suis souple, je suis en santé, je suis calme. Par exemple. Et une fois votre affirmation bien formulée, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Alors, essayez de venir vous asseoir le dos le plus droit possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours prendre une couverture ou une serviette que vous allez venir glisser sous le bord de vos fesses. Pas besoin d'avoir les fessiers complètement assis dessus, juste d'avoir le bord des fesses sur la couverture vous permet de basculer le bassin vers l'avant et ça maintient votre dos droit sans trop d'effort. Alors, on va commencer par apporter le menton vers le sternum. Et doucement, on va faire des demi-cercles. On va rouler la tête de gauche à droite, juste pour venir réveiller votre nuque, défaire les petites tensions dans votre cou, dans vos trapèzes. Vous pouvez même coordonner votre demi-cercle avec la respiration de sorte que ça expire lorsque le menton va vers le sternum et ça inspire lorsqu'une oreille s'approche de l'épaule. Prenez le temps de sentir chaque petit tendon, chaque petit muscle. Tant que possible, on essaie de relâcher les épaules. Les épaules sont loin de vos oreilles. Et la prochaine fois que le menton sera au sternum, à l'inspiration, je vous invite à relever la tête. On va soulever le bras gauche devant soi et on va l'apporter vers la poitrine. Et avec la main droite, on va venir tirer le coude un petit peu plus vers soi. Ici, c'est important de relaxer votre épaule gauche et de venir créer une tension au niveau de l'épaule de l'omoplate. Toujours d'une intensité de 2-3 sur 10. Vous vous rappelez sur une échelle d'intensité de 0 à 10. 0, vous ne sentez rien. 10, il y a quelque chose qui va casser. Vous devriez toujours être à 2 ou à 3. On sent que ça travaille, mais on n'est jamais dans la douleur. Donc, on respire bien. On prend le temps de laisser l'omoplate s'ouvrir. Venez ressentir les muscles de votre grand trapèze qui
s'ouvre délicatement. On n'est jamais agressif dans nos étirements. On prend vraiment le temps d'y aller avec douceur. Et doucement, on ramène le bras gauche devant. Vous allez maintenant monter le bras vers le ciel. Pliez le coude pour laisser la main tomber vers la nuque. Et doucement, avec la main droite, on va attraper le coude et on va venir tirer un peu plus pour rapprocher le coude de la tête. Toujours avec une douce intention envers vous-même, toujours en respectant votre intensité de 2-3 sur 10. Et doucement, on relâche les bras. Apportez les mains sur les genoux. Faites juste quelques petites rotations des épaules vers l'arrière pour venir décongestionner. Et on recommence de l'autre côté. Donc, on amène le bras droit devant, qu'on va amener vers la poitrine. On attrape avec la main gauche le coude pour tirer davantage. On essaie de relaxer son épaule droite. Alors, on veut toujours éloigner l'épaule de l'oreille. Et doucement, on apporte notre attention dans le haut de notre dos, vis-à-vis le trapèze, l'omoplate. On laisse cette dernière s'ouvrir délicatement, en pleine conscience. Pleine conscience, c'est-à-dire qu'on essaie d'apporter toute notre attention vis-à-vis l'étirement. Et doucement, on ramène le bras devant. On soulève vers le ciel. On plie le coude pour apporter la main sur la nuque. Et avec la main gauche, on vient attraper le coude pour ramener le coude davantage vers la tête. Autant que possible, on essaie de garder le dos droit, le torse fier, les épaules basses toujours. On respecte notre intensité de 2-3 sur 10. Et doucement, on relâche. Ramenez les mains sur les genoux. Rotation arrière des épaules. On fait quelques cercles. Juste pour venir créer du mouvement, créer de l'espace. Ensuite, on va apporter les deux mains derrière la tête, derrière le haut de la tête. Les coudes sont bien ouverts, les épaules sont basses. À l'expiration, on amène le menton vers le sternum et on laisse les coudes aller vers le sol. Donc, on courbe légèrement le haut du dos. On garde bien la ceinture abdominale et lombaire comme dans un étau. Ça ne bouge pas. Et à l'inspiration, on va ouvrir les coudes et ouvrir le cœur, regarder légèrement vers le ciel. Donc, si je me mets sur le côté, vous voyez bien ici que le bas de dos ne bouge pas. On expire, on amène le menton vers le sternum
Et on inspire, on ouvre et on amène le menton légèrement vers le ciel. Durant le mouvement, on expire le menton vers le sternum. On inspire, on ouvre vers le ciel. On y va à son rythme. Autant que possible, le bas du dos est vraiment coincé dans un étau, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment le haut du dos ici qu'on veut aller chercher. Alors, à votre rythme, ça expire, ça referme et ça inspire, ça ouvre. Encore une dernière fois. Et doucement, on va pouvoir relâcher. Ensuite, on va apporter l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, on penche la tête vers la droite. Toujours avec le côté droit, on continue. La main droite va venir se déposer sur la tête. Vous pouvez déposer l'avant-bras même sur la tête. Et ici, on n'attrape pas la tête pour la tirer. Simplement, le poids de votre bras ici va être suffisant. Plus vous allez tirer le menton vers l'avant, plus vous allez avoir un étirement sur le côté de votre cou. Alors qu'à l'inverse, plus vous poussez le menton vers l'arrière pour allonger la nuque derrière, vous allez sentir votre étirement davantage à l'arrière du cou et dans votre trapèze. Alors, je vous invite à ajuster selon le goût du jour. Peut-être que les cervicales ou votre cou a besoin davantage d'un étirement sur le côté ou à l'arrière. À vous de choisir. Et si vous voulez augmenter l'étirement, votre main gauche va venir marcher au sol à côté de vous. Et si vous amenez les doigts davantage vers l'avant de votre tapis, c'est-à-dire vers votre genou gauche, vous allez encore amplifier l'étirement de votre nuque et de votre trapèze. Et si à l'inverse, vous apportez les doigts davantage vers l'arrière de votre tapis, c'est le devant du cou qui va tirer et le côté. Alors encore une fois, je vous invite à ajuster selon vos besoins du moment. Encore une fois, les épaules sont basses, relax. On prend le temps de bien respirer. À chaque expiration, imaginez une tension dans votre cou qui relâche, qui se libère. Et doucement, on ramène la main qui est au sol vers soi, c'est-à-dire la main gauche. On soulève le bras qui est sur la tête et ensuite on relève la tête. Prenez votre temps. Encore une fois, faites des rotations avec vos épaules, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, juste créer du mouvement après l'étirement. Et ensuite, on s'en va de l'autre côté. Donc, on apporte l'oreille gauche à l'épaule gauche. On va venir déposer le bras gauche, la main gauche sur la tête. On se rappelle ici qu'on n'a pas besoin de tirer, simplement le poids de votre bras est suffisant. Lorsqu'on relâche l'épaule, le poids vient se déposer sur la tête. On ajuste l'étirement de sorte que soit on avance le menton ou soit on le recule pour avoir l'étirement plutôt au niveau avant et côté du cou ou côté et arrière du cou, selon ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, la main droite va venir marcher au sol à côté de vous. Encore une fois, on peut amener
la main vers l'arrière de votre tapis pour un étirement qui est plutôt à l'avant de votre cou. Ou au contraire, vous amenez les doigts vers votre genou droit pour apporter l'étirement un peu plus vers l'arrière de votre cou. Et doucement, vous allez ramener la main droite vers vous, soulevez la main gauche qui est sur votre tête et relevez votre tête. Encore une fois, faites des rotations soit vers l'avant ou vers l'arrière. Créez du mouvement après l'étirement, ça fait toujours du bien. Ensuite, on va venir déposer la main droite au sol à côté de soi. Ici, ce qui va être important, c'est de venir plier le coude vers soi plutôt que d'avoir le coude barré parce qu'on va venir faire une flexion sur le côté. Alors, si vous avez le coude barré, ça va avoir pour effet d'apporter l'épaule à votre oreille. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on éloigne l'épaule de l'oreille, on plie le coude. À l'inspiration, on soulève le bras gauche vers le ciel et doucement, on expire et on va pencher davantage vers la droite. Alors ici, le but, c'est pas d'aller toucher le, voyons, le sol à côté de vous, mais plutôt si vous essayez de étirer votre bras pour rejoindre une tablette, si vous voulez aller chercher quelque chose. Donc, ce qu'on veut ici, c'est un bon étirement du bout des doigts jusqu'à votre hanche. On se souvient que le coude droit est bien plié ici. Imaginez que vous avez un mur dans votre dos, de sorte que le bas de dos est bien appuyé au mur, idéalement vos deux épaules et votre main aussi. On essaie de former une belle ligne droite ici. Et pour qu'est-ce qui est du regard, vous pouvez tourner le regard vers le sol, vers l'horizon, vers le ciel, ou même regarder le bout de vos doigts, selon les cervicales, comment elles vont aujourd'hui. Alors, à vous d'ajuster, d'explorer, allez jamais dans la douleur, respectez votre intensité de 2-3 sur 10. Chaque inspiration, vous sentez tout votre côté gauche s'étirer. Et à l'expiration, libérez les tensions, laissez aller, relaxez. Et doucement, sur l'inspiration, on remonte à la verticale. À l'expiration, on vient déposer la main gauche au sol. On part de l'autre côté, ça inspire, bras droit vers le ciel. Et ça expire, on penche maintenant vers la gauche. Encore une fois, le coude gauche est plié vers vous pour éviter que l'épaule soit près de votre oreille. Pensez à la belle ligne droite que fait votre corps par rapport à vos hanches, vos épaules et votre bras, autant que faire se peut. On essaye d'allonger pour aller chercher quelque chose sur une tablette. On essaye d'étirer en respectant notre 2-3 sur 10. Et on dirige le regard selon ce que les cervicales ont besoin aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous dire au début, si jamais ce n'est pas possible pour vous de lever le bras vers le ciel, vous pourrez apporter votre main sur l'épaule opposée. Ça va quand même vous procurer un bon étirement le long du corps et ça va éviter d'étirer votre épaule si jamais vous êtes dans l'impossibilité de le faire.
doucement, ça inspire pour remonter. Et ça expire pour relâcher. Alors, vous devez vous demander pourquoi je viens faire travailler le tronc alors que c'est plutôt le haut du corps que je vise. Des fois, il y a des tensions qui résident, peu importe, partout dans le corps où on a des tensions. Bien sûr, on va travailler la zone de tension, mais on aime bien aussi en yoga travailler le haut et le bas de la tension. Donc, si vos tensions sont dans vos omoplates, c'est bien d'aller travailler vos lombaires et vos côtés pour venir dégager la ceinture qui est juste en dessous, en fait, de la zone qu'on essaye de dégager. Ensuite, on va venir croiser les doigts devant soi et on va allonger les bras devant soi, comme si on poussait un mur avec le dos de nos mains. Les paumes sont face à vous et on pousse le mur davantage avec le bout des poignets qu'avec les jointures parce qu'on veut vraiment un avancement ici de vos bras. Si je me mets sur le côté, peut-être que vous allez voir mieux. Le dos reste bien droit et je pousse pour essayer d'avancer mes épaules pour créer une ouverture au niveau des omoplates. Idéalement, les épaules sont basses, même si elles sont avancées. Et plus vous tenez la pause, plus vous allez sentir l'étirement descendre dans votre dos, entre vos omoplates. Vous allez même sentir le haut de vos lombaires. Assurément votre nuque, vos trapèzes également. Prenez le temps de respirer. Et doucement ici, on va venir créer un petit mouvement. On va soulever un poignet alors qu'on descend l'autre, comme si on tourne un volant. Alors, on garde toujours les bras allongés, mais on fait juste twister, en fait, nos mains. Nos bras, en fait. Et doucement, on va pouvoir relâcher. Encore quelques petites rotations, juste parce que ça fait toujours du bien. Encore une fois, on va venir croiser nos doigts. Mais cette fois-ci, on va tourner les paumes devant soi et on va monter ça vers le ciel. Idéalement, le plus vertical que vous pouvez. Imaginez que, encore une fois, vos fesses, vos épaules et vos mains frôlent un mur, autant que faire se peut. Je sais que parfois, les épaules, ça peut être plus difficile, donc les mains vont être un petit peu plus vers l'avant. Vous faites ce que vous pouvez. Et ici, ce qu'on va faire, on va pousser le plafond, mais cette fois-ci, je vous autorise à monter vos épaules. Donc, on monte le plus haut qu'on peut. Donc, ça vient tout étirer votre dos au complet, vos épaules, vos bras. Et on pousse, on pousse, on pousse le mur et doucement on relâche. On vient déposer les mains sur la tête et on relâche les épaules. Alors ici, ça a pour but d'ouvrir les pectoraux et de venir relaxer votre dos, même si pendant ce temps, vos omoplates s'ouvrent un peu. Vous allez probablement sentir un étirement également dans vos trapèzes. Et on y va pour un deuxième round. Donc, quand vous êtes prête, sur l'expiration, vous allez pousser le plafond le plus haut que vous pouvez, soulever les épaules et étirez-vous. Alors, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et doucement, on vient relâcher. Venez déposer les mains sur la tête. Si jamais c'est difficile, n'hésitez pas à ramener les mains sur les cuisses pour prendre votre pause. Sinon, vous pouvez profiter d'un double étirement lorsque vous reposez vos mains sur votre tête. Mais encore une fois, écoutez votre corps, soyez attentif à ce qu'il réclame. Et enfin, on y va pour un troisième round. Donc, on va encore soulever les mains vers le ciel, pousser le plafond le plus haut que vous pouvez, soulever les épaules, amenez-les près de vos oreilles. Et on pousse, on pousse, on pousse. On laisse le dos s'allonger, s'étirer. Les bras sont longs également.
Et doucement, vous allez pouvoir relâcher complètement, amener les mains sur les genoux. Laissez l'effort se dissoudre. Observez ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras, dans votre dos. Et doucement, on va transférer maintenant dans une torsion. Donc, si vous avez les fessiers sur une couverture, c'est le moment de retirer la couverture. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Alors, on va allonger les deux jambes. Et doucement, on va essayer de garder le dos le plus droit possible. On va apporter le pied droit à plat au sol. Si vous voulez aller plus loin dans la torsion, il est possible d'apporter le pied droit de l'autre côté de votre genou gauche. Si c'est douloureux pour vous, vous pouvez toujours garder aussi le pied à l'intérieur de votre genou gauche, aucun problème. Avec le bras gauche, on va venir faire le tour de notre genou. Vous pouvez juste attraper le genou aussi si vous ne vous rendez pas, aucun problème. Et avec la main droite, on va venir la déposer derrière. Donc, vous voyez ici, on a une belle ouverture de la cage thoracique. Et doucement, on va tourner le regard vers l'arrière, au-dessus de notre épaule droite. Et je vous invite, la main derrière, de pointer les doigts le plus possible vers l'extérieur. C'est plutôt le pouce, même si vous êtes capable, qui va pointer vers l'arrière plutôt que votre petit doigt, par exemple. Ce qui va forcer l'ouverture ici de votre épaule, bien sûr, toujours en respectant votre 2-3 sur 10. Si ce n'est pas possible pour vous, gardez les doigts un peu plus vers vous, il n'y a aucun problème, tant que vous respectez vos limites. Alors, sur l'inspiration, pensez à allonger la colonne vertébrale comme si vous aviez un fil de fer qui vous tirait vers le ciel. Et à chaque expiration, relâchez une petite tension dans votre dos. Peut-être que vous allez gagner un micro-millimètre dans votre torsion. Et tout doucement, tout en gardant la torsion, gardez exactement la posture telle qu'elle est. Ne faites que ramener le regard vers l'avant, peut-être même au-dessus de votre épaule gauche. Ici, c'est vraiment pour venir chercher le côté du cou qu'on fait ça. On garde la pause pour quelques respirations. Et doucement, on va pouvoir ramener le restant du corps vers l'avant. Vous allez pouvoir allonger la jambe droite. On y va de l'autre côté, donc on vient plier la jambe gauche. Si c'est possible pour vous, vous pouvez déposer le pied gauche de l'autre côté, à l'extérieur, de votre genou droit, ou pas. Vous pouvez aussi le garder à l'intérieur. C'est selon comment se comporte votre dos aujourd'hui et dans quelle humeur est votre dos aujourd'hui. Pardon. Avec la main droite, vous allez attraper votre genou gauche. Vous pouvez même mettre le bras autour si c'est possible pour vous. La main gauche va venir derrière vous. N'oubliez pas, essayez d'ouvrir la main vers l'extérieur le plus possible. C'est plutôt le pouce qui va pointer vers l'arrière plutôt que le petit doigt. Et doucement, on va tourner le regard au-dessus de l'épaule gauche. Autant que possible, la colonne vertébrale est le plus verticale possible. Pensez à chaque inspiration à allonger la colonne comme si vous aviez un fil qui vous tirait au-dessus de la tête et qui vous allongeait. Et à chaque expiration, essayez de relâcher une tension dans votre dos. Et qui sait, peut-être gagner
un petit peu d'amplitude dans votre torsion. Bien que les épaules sont sollicitées, elles sont quand même assez douces, relaxes. Et tout en gardant le corps en torsion, je vous invite à ramener seulement le regard devant, même peut-être au-dessus de votre épaule droite. Prends le temps de venir étirer tous les petits muscles du cou, enfin du côté gauche et avant. Et doucement, on ramène tout le corps maintenant vers l'avant. Allongez vos deux jambes. Vous pouvez mettre les mains derrière et juste faire aller vos genoux et vos pieds. Ça vient libérer les tensions également au niveau de vos jambes, de votre bassin et de votre bas de dos. Alors, pour la prochaine posture, on va aller à plat ventre. Pardon. Ce qu'on va faire ici, on va venir soulever le haut du corps et faire une rotation arrière de vos épaules. Alors, bien appuyé à plat ventre, les jambes sont quand même assez larges, juste pour permettre de mieux vous agripper au sol. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. On va apporter les deux mains derrière les fesses pour venir croiser les doigts. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours vous aider avec une courroie, une ceinture de robe de chambre, une cravate, n'importe quoi que vous pouvez mettre dans vos mains, à peu près la largeur de vos hanches si jamais croiser les doigts, c'est trop difficile pour vous. Alors, vous allez démarrer le front au sol. Et à la prochaine inspiration, ce que vous allez faire, c'est comme si quelqu'un allait vous tirer les mains derrière pour soulever le haut de votre corps et rouler les épaules vers l'arrière. On ne veut pas les épaules qui tombent vers l'avant. Au contraire, c'est comme si on vous tirait les bras derrière. Et à l'expiration, on vient déposer au sol, le front au sol. On relâche, les mains restent sur les fessiers. Alors, prochaine inspiration, quand vous êtes prête, ça soulève le haut de corps, on tire les mains vers l'arrière, peut-être même que le regard va aller vers l'horizon ou pas, ça dépend de l'amplitude de votre mouvement. Et à l'expiration, on vient déposer au sol. Donc, je vous laisse aller au rythme de votre respiration. On va en faire encore quelques-uns. Vous remarquerez que ça vient contracter les abdominaux, les lombaires. Les fessiers et les cuisses sont également sollicités. C'est tout à fait normal. On y va à son rythme. Si vous avez besoin de prendre une ou deux respirations de pause entre les mouvements, n'hésitez surtout pas à le faire. Et encore juste un petit dernier. Magnifique. On vient se déposer au sol, relâchez les bras. Faites un oreiller de vos deux mains pour y déposer soit le front ou une joue, dépendamment de ce qui est plus confortable pour vous. Amenez les gros orteils ensemble, donc collez vos cuisses et laissez les talons tomber vers l'extérieur. Ça va vous permettre de relâcher le bas de votre dos et de conserver votre énergie.
Et doucement, vous allez pouvoir ramener les deux pieds parallèles, soulever votre tête, amenez vos mains directement sous vos épaules, pressez le sol pour remonter d'abord à quatre pattes. Ensuite, je vous invite à porter vos genoux largeur de votre tapis, mais les gros orteils sont collés ensemble. Et doucement, on va descendre les fessiers vers les talons. Gardez les bras allongés devant vous et venez déposer le front au sol. Si les fessiers ne se rendent pas au talon, vous pouvez toujours venir placer une couverture entre vos talons ou un coussin entre vos talons et vos fessiers. Ça va être plus confortable parce que les genoux ne se rendent pas. Donc, le front au sol, les avant-bras et les coudes peuvent être déposés au sol. Si vous voulez étirer davantage vos épaules, vous pouvez monter vos bras, vos coudes et venir sur le bout de vos doigts. Et plus vous allez étirer vos bras loin devant vous et que vous allez être sur le bout de vos doigts, vous allez sentir un bon étirement dans le haut de votre dos. Si c'est trop intense pour vous, ramenez les paumes au sol, les avant-bras et les coudes au sol. Et doucement, si vous êtes sur le bout des doigts, je vous invite à ramener les paumes, les avant-bras et les coudes au sol. Et doucement, ce qu'on va faire, c'est juste tourner les mains vers le ciel, les paumes vers le ciel et venir déposer le dessus des mains sur le sol. Donc, on vient faire une rotation ici des avant-bras, donc les épaules également. Vous allez sentir la subtilité de cet étirement si vous êtes à l'écoute. Donc, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans vos avant-bras, dans le haut de vos bras et vos épaules. Et doucement, on va ramener les paumes à plat au sol. Commencez à marcher les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre. Ici, prenez votre temps. Prenez le temps de dérouler la colonne et de remonter la tête en tout dernier. Ah, voilà. Ça, c'est un très bon étirement. Donc, prenez le temps encore une fois de rouler vos épaules un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, selon le côté qui vous fait le plus de bien. Gênez-vous pas pour faire les deux. Et ensuite, une petite dernière. Alors, cette fois-ci, je vous invite à regarder avant de faire la posture. Je vais vous donner les indications et ensuite, on va la faire ensemble. Donc, ce qu'on va faire ici, on va apporter les pieds largeur des os des hanches. On va plier légèrement les genoux. Et ce qu'on va faire, on va amener le ventre sur les cuisses. Et ici, on va venir croiser les doigts derrière le bas de votre dos. Et on va soulever les bras vers le ciel et essayer de laisser les bras aller par-dessus votre tête. Peut-être qu'ici, on manque un peu de flexibilité au niveau des épaules. Vous pouvez faire la même chose avec ce qui vous sert de courroie. Encore une fois, vous attrapez la courroie au niveau des hanches. Les mains sont à peu près largeur de vos hanches. Vous allez tendre les bras et c'est comme si quelqu'un tirait la courroie pour vous vers le ciel et peut-être même ça va tomber au-dessus de votre tête. Alors, on va tenir cette posture-là pour quelques respirations. Si l'équilibre est difficile pour vous dans cette posture-là, n'hésitez pas à appuyer vos fessiers sur un mur. Ça se fait très, très bien les fesses au mur. Alors, après avoir tenu quelques respirations, on va ramener les mains vers les fessiers. On va relâcher la courroie si vous avez une courroie, amener les bras vers le sol. Et ce qu'on va faire ici, on va venir croiser les doigts
derrière la tête. Alors ici, ce qu'on veut, c'est juste apporter les pouces, je vais me tourner, apporter les pouces de chaque côté de votre cou. Et comme on a fait au début la respiration, là, le menton vers le sternum et on ouvre vers le ciel, même principe. On va juste laisser les bras s'appuyer, le poids des bras s'appuyer sur notre tête, laisser les coudes aller vers le sol. La tête est totalement relaxe et le sommet de la tête s'en va naturellement vers le sol. Donc, maintenant que vous avez vu la séquence, on va la faire ensemble. Donc, je vous invite à placer les pieds largeur des os des hanches. Et doucement, on va plier légèrement les genoux. Si vous avez besoin de votre courroie parce que vous savez que vous avez des problèmes d'épaule, prenez-la tout de suite. Et doucement, on va apporter le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas, comme je vous dis, à appuyer vos fessiers sur le mur si c'est plus facile pour vous au niveau de l'équilibre. Doucement, on va apporter les mains derrière le bas de votre dos, soit croiser les doigts ou attraper la courroie de la largeur de vos hanches. Et doucement, on va allonger les bras vers le ciel et peut-être même les laisser tomber par-dessus la tête. Donc, la tête, elle est totalement relaxe. Le sommet veut aller vers le sol naturellement. Et à chaque expiration, peut-être que le poids des bras va aller tirer vos bras davantage vers le sol et vous allez sentir une ouverture des épaules. Si jamais c'est difficile, prenez une pause, ramenez simplement les mains sur le bas de votre dos. Alors, on prend juste quelques respirations ici, parce que je sais que c'est un étirement quand même très intense. Et doucement, on va ramener les mains vers le bas du dos, décroiser ou relâcher la courroie, amener les bras vers le sol. Et doucement, faites juste ramener maintenant les mains croisées derrière votre tête, les pouces de chaque côté de votre cou. Et on laisse les coudes aller vers le sol, le sommet de la tête aller vers le sol et on profite de légers étirements au niveau de votre nuque. On respire bien, on laisse aller les tensions. Je sais que vos jambes commencent à fatiguer, donc si vous voulez les déplier, si c'est confortable pour vous, vous pouvez le faire. Et doucement, vous allez relâcher les mains, allez les mains vers le sol. Mettez le bout de vos doigts au sol, pliez vos genoux pour amener les fessiers vers le sol et on va venir se déposer au sol. Alors bravo, vous avez fait une super belle pratique aujourd'hui. Je sais que ce cours-là est un petit peu plus intense, surtout si vous manquez de mobilité au niveau des épaules. Mais comme je vous dis, si vous suivez votre rythme, vous suivez vos capacités, tout devrait bien aller. Alors, on est déjà rendu à la relaxation finale. Alors, je vous invite à vous déposer sur le dos dans la posture du cadavre, mais assurez-vous pour la relaxation de ne pas avoir froid. Alors, n'hésitez pas à mettre des bas, une veste ou vous abrier avec une couverture. Donc, on vient se déposer sur le dos, l'espace entre les pieds, les orteils qui tombent naturellement vers l'extérieur, les bras qui sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, qui est à légèrement ramener le menton vers le sternum. On prend une grande inspiration par le nez. On laisse aller avec un soupir par la bouche.
Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos pieds. Et doucement, laissez la détente monter dans votre corps. Je vous invite à détendre vos mollets, vos genoux, détendez vos cuisses, vos hanches, détendez vos fessiers. Vos jambes sont relaxes, complètement détendues. Vos pieds et vos jambes sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Permettez à la détente de monter dans votre corps. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. Vos omoplates. Vos trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale. Votre dos est relax. Complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos mains, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, détendez vos épaules, vos mains et vos bras sont relax, complètement détendus. Vos mains et vos bras sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter dans votre corps.
Détendez votre nuque, votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Votre cou et votre tête sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Et doucement ramenez votre attention au niveau de votre respiration. À chaque inspiration, imaginez un jet de lumière qui monte le long de votre colonne vertébrale, du coccyx et qui monte jusqu'au sommet de votre tête. Et à chaque expiration, ce jet de lumière redescend du sommet de votre crâne jusqu'au bas de votre coccyx. Et cette lumière peut être en lien avec votre intention, une lumière de guérison, une lumière de calme, de paix, une lumière d'amour envers vous-même. Tout ce dont vous avez besoin est dans cette lumière. Ça inspire, la lumière monte le long de votre colonne vertébrale. Et ça expire, la lumière redescend. Purnamada Purnamida Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Bashishate. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et enfin, vous déposez du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller.
Et je vous invite à ramener le regard à l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Alors en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Et nous allons clore la séance par le chant des 3 ohms. Alors quand vous êtes prêts, je vous invite à inspirer, à porter les 2 mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre. Ça expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Paix dans votre cœur, paix dans votre vie et paix dans votre entourage. Namasté, merci beaucoup.